Hey, ici Léon. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo un peu particulière puisqu'on va parler de la nouvelle saison de koh Lanta, la légende qui arrive devant nos écrans à partir du lundi 24 août et je vais simplement revenir dessus et pour vous dire un peu mon ressenti. Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà on va parler directement au niveau des candidats, les 20 candidats sélectionnés. Alors globalement les candidats sont plutôt bons puisque c'est un All-Star, donc il fallait prendre un peu des candidats assez connus, assez punchy, voilà, qui avaient déjà montré de ce qu'ils savaient faire. Et là, c'est globalement le cas. Alors on va revenir rapidement sur les 20 candidats et on commence de suite avec Patrick qui a fait la saison numéro 9 et qui est quand même arrivé jusqu'en finale. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc alors certes il est un peu âgé, il est un peu vieux, mais il faut un peu de tout donc du coup je pense que Patrick il aura quand même la possibilité de briller dans cette nouvelle édition. On continue avec Jade qui elle participé à la saison 7 qui était plutôt forte en termes physiques de mémoire, mais je pense pas qu'elle a atteint la finale. Non, de mémoire elle n'a pas atteint la finale. Il me semble pas, mais en tout cas physiquement elle était assez petite, assez physique et sportivement elle a le niveau, donc pourquoi pas. Moi je suis plutôt d'accord. On continue avec Cindy, personnage également emblématique de la saison 20, la guerre des chefs, où elle est allée jusqu'en finale. Alors Cindy elle est pas forte physiquement, mais elle est très stratège. On l'a vu, elle a réussi à récupérer un collier dans sa stratégie et jusqu'à arriver aux portes de la finale. Bon, malheureusement elle a perdu face à Maud, mais il faut compter sur elle en tout cas sur la partie stratégie. Donc là je suis plutôt ok. Alors Clémence, nouvelle participation de Clémence. Alors Clémence elle a participé à 3 koh Lanta à la saison 5 qui était la première, elle l'a gagné. À une deuxième, le retour des héros, bon elle l'a perdu. Et ensuite le combat des héros, le koh Lanta des combats héros, où elle a regagné encore une fois koh Lanta. Donc 3 participations, 2 victoires finales. Donc à mon avis Clémence, il faudra compter sur elle. Alors Clémence, tu la vois comme ça, elle est assez un petit gabarit, elle a un petit gabarit quand même, mais elle est très forte physiquement. En tout cas physiquement elle envoie du lourd. Candice, la fameuse Candice qui a participé à la saison 16, l'île au trésor et au combat des héros. Elle a malheureusement été éliminée assez tôt dans les deux koh Lanta, donc c'est vraiment dommage, d'autant plus que c'est une sportive de mémoire. Elle est championne d'Europe de skateboard, si je ne dis pas de bêtises. Donc physiquement elle est sportive, il n'y a pas de souci. Maintenant il faudra qu'elle s'entende plutôt bien avec le groupe, donc pourquoi pas, elle a sa place dedans pour moi. Laurent qui lui a participé à la saison 11, Raja Ampat, et à la nouvelle édition. Il a d'ailleurs gagné cette nouvelle édition. Donc Laurent, 2 participations, 1 victoire. Bon là il est un peu plus animateur télé etc, mannequin de mémoire. Mais en termes physiques, regardez-moi ses muscles, il est là, il est toujours présent. À mon avis, il faudra compter sur lui. Donc pour moi, il a également sa place. On continue avec Namadia, le fameux Namadia qui a participé à la saison 12 de koh Lanta en Malaisie. Bon, qui n'a pas gagné koh Lanta malheureusement, mais qui a été assez connu pour son utilisation du fameux collier et cette scène mythique où il sort le collier pour éliminer Ravière, elle était juste époustouflante. Donc pour moi Namadia, physiquement il était là et à mon avis ça va être l'un des leaders au niveau de ce koh Lanta. On continue avec une autre légende, Claude qui lui a participé à 3 koh Lanta, la saison 10 au Vietnam où il a été finaliste, la revanche des héros où il a été également finaliste, et enfin l'île des héros. Donc pour moi Claude, il est bon, il est très bon, on le connaît tous. Il a jamais vu sa flamme s'éteindre sous ses yeux jusqu'à aujourd'hui, pour le moment en tout cas. Mais il lui manque juste une petite truc, c'est la victoire finale qui lui permettra de complètement parachever son aventure koh Lanta. Donc pour moi, Claude, c'était obligé qu'il devait être dedans. Un koh Lanta, la légende et All Star sans Claude, pour moi ça allait pas être franchement un koh Lanta la légende. On continue avec Hugo, le vainqueur de la saison 12 en Malaisie. Encore une fois un nouveau vainqueur, donc vous avez vu il y a pas mal de vainqueurs dans ce koh Lanta ci, donc à mon avis ça va envoyer du lourd et rien que du lourd. Encore une fois Hugo, il était présent, il est assez fort physiquement.
donc il n'y a pas de souci, cela ne me gêne pas. Maxime qui a participé à la saison 20, la guerre des chefs, hein, la même saison que Cindy, où les deux d'ailleurs ne s'entendaient pas, hein. Cindy et Maxime ne s'entendaient absolument pas, donc à mon avis dans ce Koh-Lanta là ça va être pareil, hein, je pense, mais Maxime lui il est assez bon en termes de survie, il sait se débrouiller tout seul dans la survie, donc lui, attention à lui, il est assez bon et il peut aller très loin. Karima qui a elle participé à la saison 15 en Thaïlande de Koh-Lanta, qui n'a malheureusement pas gagné, mais qui a assez un fort caractère, donc à mon avis ça va donner des lieux à des clashs, etc. Et en plus de ça elle est forte physiquement, donc elle a gagné des épreuves, donc pour moi cela aussi ça ne me gêne pas du tout. Freddy qui a participé à la saison 9 de Koh-Lanta, le choc des héros qui est arrivé en finale, et enfin la revanche des héros, la nouvelle édition. Donc Freddy qui a participé à 3 Koh-Lanta, hein, et qui est arrivé à la finale seulement au choc des héros. Pour moi Freddy il devait être là également dans ce Koh-Lanta là, hein. Vous connaissez tous Freddy, hein. Le gars il est capable de construire une table, une chaise assez facilement avec du bois et de la ficelle. Donc pour moi il va aller loin si il choisit bien sa petite stratégie. On continue avec le fameux Theura qui a participé à la saison 11, hein, Raja Ampat qui est arrivé en finale, la revanche des héros, et enfin l'île des héros. Donc il est là, il est toujours là, c'est Theura. Bon, on se souvient de son élimination avec 2 colliers d'immunité qu'il avait en sa possession avec lui et sa partenaire. En termes stratégiques, Theura il est pas bon, hein. Clairement il est pas bon, il est mauvais. Mais physiquement il gagne des épreuves, il est capable de vivre dans la survie. Donc là il n'y a pas de souci, pour moi il mérite largement sa place. Christelle qui a participé à la saison 8 de Koh-Lanta et qui a gagné cette saison, et enfin qui a participé également au retour des héros. Alors Christelle, vous la voyez comme ça assez recroquevillée, mais elle a quand même gagné un Koh-Lanta, et pour gagner Koh-Lanta il faut être très bon physiquement ou au moins stratégiquement ou avoir des bonnes alliances. Donc Christelle, il faudra compter également sur elle, hein. Donc pour moi elle a toute sa place. Kumba qui a elle participé à la saison 5 de Koh-Lanta et la revanche des héros, hein. Kumba qui a également un fort caractère, qui n'hésite pas à dire quand ça va pas. Donc pour moi elle a toute sa place, hein. Ça peut amener également des situations de clash. Enfin Alexandra, bon, elle a participé à l'une des dernières saisons, la saison 21, hein, les 4 terres de Koh-Lanta, hein. Alors tu la vois comme ça, elle a l'air un peu fatiguée, Alexandra, mais physiquement quand même elle arrive à gagner des épreuves physiquement, hein. Alors au niveau de son intelligence, on est d'accord qu'Alexandra elle a un cerveau tellement à part, c'est-à-dire qu'elle arrive facilement à gagner les épreuves de logique, hein. Je sais pas comment elle arrive, mais elle est très forte déjà de base en termes de logique, mais physiquement elle arrive quand même à se surpasser et à être très forte. Donc pour moi il faudra également compter sur Alexandra, hein, qui peut être une petite surprise encore une fois. Pourquoi pas gagner une seconde fois le fameux Koh-Lanta. Le fameux Sam qui a participé à l'île des héros. Alors lui en survie, en sport, physiquement c'est une bête, il n'y a rien à dire et il mérite largement sa place. Il faudra juste qu'il fasse un peu attention au niveau de l'insertion, comment expliquer ça, avec ses autres partenaires notamment, hein. Puisque c'est là que c'était son gros défaut dans sa première édition. Donc j'espère qu'il va quand même améliorer cet aspect là, hein, où il pourra un peu s'entendre avec tout le monde pour aller un peu plus loin, quoi, tout simplement, hein. Mais pour moi il a largement sa place. Phil qui a participé à la saison 12 de Malaisie et la nouvelle édition de Koh-Lanta, hein. Donc Phil, pour moi il mérite également sa place, hein. On se rappelle tous de Phil qui avait trouvé le poignard, et par acquis de gentillesse, hein, trop même diront certains, il a tout simplement donné le poignard à son adversaire, hein, qui lui a propulsé, qui l'a propulsé en finale, et lui il a tout simplement été éliminé. Donc Phil, pour moi, tu le vois, il est là, il est trop gentil, hein. À mon avis, j'espère juste qu'il va pas se faire quand même manipuler, mais il a également sa place
dans cette nouvelle édition de Koh-Lanta. Clémence qui a participé à la saison 17 de Koh-Lanta, qui est arrivé en finale, et le combat des héros également. Bon, on connaît tous Clémence pour son tact quand elle parle, elle y va franchement, et ça on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ça peut faire des clashs, et ça c'est sympathique. Donc pour moi Clémentine plutôt, proche j'appelle Clémentine a toute sa place également dans ce Koh-Lanta des légendes, puisqu'elle avait marqué son Koh-Lanta notamment en recevant le fameux vote noir d'un candidat qu'elle a elle-même orchestré son élimination. C'était juste mythique, donc pour moi Clémentine, elle mérite largement d'être là. Enfin, la dernière candidate, c'est Alix, saison 21, les 4 terres. Physiquement elle est forte, elle a un fort caractère également, donc pour moi elle a également sa place. Donc globalement les candidats ils sont plutôt bons pour moi dans ce Koh-Lanta. Tous les candidats méritent largement leur place. Autre point également sur lequel je voulais revenir, c'est le changement d'horaire de Koh-Lanta, parce que vous le savez, habituellement Koh-Lanta c'était tourné tous les vendredis soirs chaque semaine, et là c'est passé en milieu de semaine, même en début de semaine, puisqu'on aura Koh-Lanta tous les mardis soirs dorénavant. Alors certains d'entre vous se sont un peu insurgés contre TF1, ce changement d'horaire, etc. Certains pensent que Koh-Lanta ne va pas fonctionner, mais pour moi je pense que Fonctionna va tout de même fonctionner. On est quand même sur un Koh-Lanta le retour des héros, enfin le retour des héros. C'est un Koh-Lanta All-Star avec des candidats assez emblématiques. On a du Claude, du Théora, du Clémentine, du Freddy, donc pas mal de candidats assez emblématiques qui va attirer forcément son public, même si ça change d'horaire. Le Koh-Lanta, à mon avis, il va tout simplement exploser et battre des records. Alors à mon avis, pour moi, TF1 ils ont fait ce choix là de le mettre en début de semaine, un mardi en plus, c'est tout simplement pour un peu concurrencer je pense la Ligue des Champions, ou même concurrencer des fois les émissions qu'il y a sur M6. Alors je sais plus si c'est le meilleur boulanger, etc. Les émissions sur M6 qui marchent elles aussi plutôt bien. Donc pour un peu concurrencer tout ça, ils se sont décidé de le mettre plutôt un mardi. Mais pour moi en tout cas ça change rien, je pense que ça va continuer également à faire son audience quoi qu'il arrive. Enfin, je vais terminer sur ce que j'attends de ce fameux Koh-Lanta la légende. Alors tout ce que j'attends, c'est quand même qu'il y a du suspense en termes de jeu ou même d'équipe. Alors je sais pas s'il y aura des équipes, parce qu'à première vue quand on voit la bande annonce, j'ai pas l'impression qu'il y a des équipes. J'ai l'impression qu'ils sont chacun pour soi dès le départ, et qu'il n'y aurait pas d'équipe cette année. Donc je sais pas si je m'avance ou si je me trompe. En tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti durant la petite bande annonce. Donc moi j'attends du suspense, j'espère qu'il n'y aura pas d'armes secrètes et que ce sera un Koh-Lanta assez classique. Alors certes qu'il y aura des colliers, la boule noire, etc., mais qu'il n'y aura pas forcément d'armes secrètes. Je veux voir vraiment les candidats un peu dans la base même de Koh-Lanta, sans utilisation d'armes secrètes. J'aimerais également de la stratégie et des retournements de situation. Bon là à mon avis on va être servi entre Clémentine, Cindy, même Claude qui est quand même un peu stratège. Je pense qu'on sera quand même servi, et donc ça je pense qu'on ce sera pas mal. Également de nouvelles épreuves, j'aimerais également voir de nouvelles épreuves. Alors certes pourquoi pas mettre des épreuves emblématiques, ça il y en aura toujours. Mais j'aimerais également avoir de nouvelles épreuves, mais qui ne soient pas basées uniquement sur la force. Je voudrais qu'ils varient un peu sur la force, stratégie, un peu qui mêlent les deux. Comme ça laissera tout le monde une chance, et pas forcément basé uniquement sur la force. Parce que si vous mettez que des épreuves basées uniquement sur la force, on sait tous que Claude il va quasiment tout gagner. Et donc ça va un peu tuer le suspense. Donc je voudrais plus de variété en termes de jeu, et ça ce sera vraiment pas mal. Enfin, une dernière chose assez importante, j'espère que au niveau de leur choix stratégique ou même de leur vote
les candidats ne seront pas influencés par les réseaux sociaux. Et oui, hein, puisqu'aujourd'hui, maintenant, si tu votes pour un tel ou un tel, vous avez peur de voter pour un tel parce que derrière, vous savez très bien que les réseaux sociaux vont vous allumer. Donc j'espère que ce choix-là va pas un peu cogiter dans leur tête et pas forcément faire le jeu qu'ils ont envie de faire, hein, parce que sinon ce serait vraiment dommage, hein. Vous imaginez, hein, la personne qui fait une stratégie et qui élimine Claude par exemple dès le début du jeu. À mon avis, sur les réseaux sociaux, ils vont se déchaîner. Et vu qu'ils vont se déchaîner, et vu que la personne sait qu'il va en prendre très cher sur les réseaux sociaux, il ne va pas forcément faire ce choix-là. Donc j'espère que les réseaux sociaux ne vont pas influencer le choix des candidats, parce que sinon ce serait vraiment dommage, hein. Si Claude doit être éliminé de manière stratégique et de manière propre, il faut l'éliminer, hein. Ne laissez absolument pas la place à un autre candidat qui pourra vous éliminer et le faire sans aucun scrupule. Donc j'espère vraiment que les réseaux sociaux ne vont pas cogiter dans la tête des candidats. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur Koh-Lanta, la légende, hein, la nouvelle édition qui aura lieu à partir du mardi 24 août, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos ressentis, qu'est-ce que vous attendez le plus, hein. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye.